Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce lundi 16 octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc petit cappuccino, voilà, hop. Et puis donc je vais vous dire la phrase du jour. N'oubliez pas cet invisible compagnon toujours présent pour vous écouter, toujours prêt à vous consoler. Donc vous pensez ce que vous voulez. J'ai envie de vous dire aussi, ça peut être aussi un de vos défunts également. Alors pourquoi je reviens donc ce matin? Donc je vais m'expliquer, mais déjà je vais commencer par quelque chose. Déjà ce matin là, il faisait 16 à la maison, donc ça faisait un peu de juste quand même, hein. Hop, ça faisait un peu de juste, du coup j'ai mis un petit peu le chauffage quand même, hein. Voilà. Parce qu'en dessous, j'ai rien du tout, le sol est très froid, etc., etc. Puis Nuki aussi, il a froid le pépère, hein. Je l'appelle le pépère, mais bon, il est jeune encore quand même, hein. Donc, je viens vers vous, pourquoi? Alors déjà, je vais vous expliquer. Donc, ma première sortie de Nuki, je me suis rendue donc au tabac. Il y avait très peu de monde. Et quand je suis arrivée, il y avait donc, quand je dis tabac, c'est presse, tabac, etc. Voilà, le nouveau patron. Et donc, quand je suis arrivée, il était en plein discours avec un monsieur, et on parlait donc des Français. Donc voilà, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont les Français? Bon, il parlait du match du rugby ou je ne sais quoi, bref. Je vais vous expliquer une seconde chose. Je ne suis pas raciste, attention, j'ai expliqué à toutes les personnes que j'ai connues de différentes religions, dont je vais revenir après. Et donc, quand j'étais plus jeune, quand j'étais donc apprenti en région parisienne, donc je travaillais avec cette personne dont j'ai parlé, qui s'est renseignée en ce qui concerne Israël, ce qui se passe, et, etc., etc. Où j'ai eu après un échange téléphonique donc le soir. Donc nous travaillions, c'est là que nous nous sommes connus, hein, dans la coiffure. Donc, cette personne qui est devenue donc une amie, hein, comme je vous l'ai dit, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est revus, etc., etc. Et par le biais de Facebook, nous nous sommes retrouvés aussi également. Et donc nous travaillions ensemble et il y avait un coiffeur aussi, parmi d'autres coiffeurs ou coiffeuses, qui était d'origine donc italienne. Donc parfois, quand il y avait des pauses, etc., où on pouvait aller boire un petit café à côté, parce que c'était dans un grand centre commercial, ce centre commercial en région parisienne a bien changé, malheureusement. Il s'est dégradé et le salon de coiffure, qui était une chaîne de coiffure, n'existe plus. Donc on échangeait, et quelque part, j'en avais un petit peu marre d'entendre ce monsieur qui s'appelait Mario, qui critiquait les Français et la France. Et j'étais très jeune déjà, un peu rebelle, et je lui disais, mais pourquoi tu es en France puisque tu critiques la France? Pas de réponse. Oui, puis en plus, en Italie, je crois qu'à cette époque-là, il n'y avait pas besoin d'avoir le brevet pour ouvrir un salon de coiffure, parce qu'il faut un brevet, hein. Vous avez donc le CAP, donc vous faites de la scolarité, donc un petit peu à l'école, et vous travaillez donc sur le terrain dans un salon de coiffure aussi, vous faites les mêmes horaires, hein, c'est comme ça. Voilà, donc à l'époque, il y a quelques années en arrière, quand j'étais plus jeune, l'école était à Paris au QGMAP, je me rappelle très bien, parce qu'il y avait beaucoup de transports, marche à pied, métro, changement de métro, etc., etc. Donc c'était quand même instructif, voilà. Et j'avais fait la connaissance aussi donc d'une élève où nous sommes devenus amis, qui s'appelait aussi Myriam. Myriam, qui est un prénom que certains ou certaines vont reconnaître. Bref. Et donc oui, donc vous avez le CAP.
Et après, vous pouvez passer le brevet. Le brevet va vous aider en France, ou dans d'autres pays certainement, donc à ouvrir un salon de coiffure. Donc, quelque part, ça commence à m'énerver parce que c'était souvent des critiques sur la France et la France. Ben, des fois, j'avais envie de dire, parce qu'à l'époque, j'étais timide quand même, et j'étais un peu rebelle tout de même aussi. Ben, c'est pas du racisme, mais qu'est-ce que tu fais en France et tu critiques la France? Ben, retourne en Italie. Voilà, moi j'étais comme ça, cash. Hein. Voilà. Ouais, mais bon, nanana, nanana, nanana. Et après, ce jeune homme que j'ai connu aussi, donc qui portait l'étoile de David, travaillait donc aussi avec moi. Je vous en ai parlé hier. Et donc, voilà, nous sommes revus à certaines reprises et j'ai su après que Mario avait ouvert un salon de coiffure donc, en France, en banlieue parisienne. J'avais été le voir, tout ça, nous avons échangé, etc., etc. Donc, ce que je ne conçois pas, c'est que certaines personnes qui sont d'origine, n'importe quelle origine d'autres pays, critiquent la France. Après, je n'ai aucun problème avec plusieurs religions, d'accord? Voilà. En ce qui concerne les religions, j'ai toujours respecté, etc. Puisque avec qui je travaillais, parfois j'allais chez elle, etc. Et je sais qu'il y avait des alimentations à ne pas mélanger dans le frigidaire. Il y avait aussi certains vendredis qu'il ne fallait pas allumer. Alors je ne sais plus si c'était le feu ou l'électricité, je ne me rappelle plus, c'est très vague. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que c'est très intéressant comment dire, de s'interroger, de s'intéresser à plusieurs, comme j'ai cité hier, le Coran, etc. etc. J'ai plus le nom sous mes yeux parce que j'ai une petite mémoire, etc. etc. D'apprendre un petit peu, voilà. En ce qui concerne les musulmans aussi, j'ai travaillé aussi avec eux dans un salon de coiffure donc en région parisienne. Voilà, une femme de religion musulmane qui était très, très française, etc. Bref, et puis à Pantin aussi, donc il y avait une apprentie qui faisait le ramadan. Donc il y a une année où le ramadan se passait donc en hiver, je ne sais plus en quelle saison que c'était, mais je sais que bon, à une certaine heure de l'après-midi, elle prenait son petit déjeuner, on respectait, voilà, elle s'installait, elle déjeunait, etc. Dans un salon de coiffure en région parisienne, à l'époque où j'habitais là-bas, on m'avait fait même goûter des soupes, voilà, pendant le ramadan, je ne sais plus comment ça s'appelait, etc., etc. Bref, et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Et cette amie aussi de longue date en région parisienne, où je n'ai plus de nouvelles malheureusement, qui était d'origine algérienne aussi, qui se faisait appeler Nina. Son prénom était autre, franchement j'ai perdu son prénom. Et bien c'est pareil, à chaque fois que le ramadan était terminé, elle me donnait des gâteaux qu'elle faisait elle-même, des très bons gâteaux d'ailleurs. J'adore ces gâteaux. Bref. Donc j'ai toujours respecté les religions d'autres personnes, d'autres religions différentes. Voilà. Et puis, comment vous dire? Donc hier, je suis désolée, je m'en excuse d'avance. Je me suis un petit peu emportée quand j'ai dit il y en a marre de ces religions de merde. Voilà, parce que les religions ont toujours divisé les gens, ne serait-ce que au niveau de la société, aussi au niveau de l'argent. Euh, on a toujours été divisé aussi. Je vous ai dit à plusieurs reprises aussi qu'avant c'était les rois, mais maintenant c'est les résidents. Mais ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Hein. Avant c'était le roi, maintenant c'est un résident avec leur ministre, etc. Je vais baisser le son parce que je ne sais pas si on m'entend. Voilà. Donc je suis venu ici pour m'en excuser auprès aussi des abonnés, auprès de cette personne. Voilà. Donc on m'a posé la question, qu'est-ce qui se passe, qui c'est personnel. En tout cas, c'est pas quelqu'un de YouTube, mais c'est personnel, d'accord? Voilà. Mais avant ceci, je voulais donc aussi, euh, comment dire, vous remercier pour vos commentaires.
Je remercie aussi Marivonne qui m'a quand même bien suivi, qui a bien entendu que j'avais parlé de laser, que j'avais parlé de guerre, etc. Et certaines autres choses aussi. Donc j'ai épinglé le commentaire, donc Marivonne, comme j'en épingle pas mal aussi. Voilà. Donc là où je ne suis pas d'accord, c'est quand il y a des personnes qui sont français mais qui ont d'origine d'ailleurs, hein, que ça soit n'importe où, qui critiquent la France, là je ne suis pas d'accord. Si tu critiques la France, tu t'en vas, c'est tout. Après, on respecte chaque religion. Et c'est vrai que hier, je me suis emportée et je tiens à m'excuser quand j'ai dit ces religions de merde, parce que comme je vous l'ai toujours dit, euh, toutes ces religions, que ce soit même aussi en France ou ailleurs, entre le catholicisme, le christianisme et les protestants, il y a eu des bains de sang à cause des religions, et, euh, et voilà. Et aussi à cause des territoires, etc., etc., euh, entre les politis plus loin anciens, etc., etc. Hein, ils sont là pour nous, tout ça est là pour nous diviser depuis très très longtemps. J'ai parlé de l'esclavage aussi, parce que je me suis intéressée à ceci aussi, donc j'ai vu des films de faits réels aussi, je me suis documentée, etc. etc. Faut que je me souvienne de tout parce que j'ai pas mal de choses à dire. Et quand je vous ai parlé de ce jeune homme qui travaillait avec moi que j'ai connu, qui était donc euh, comment dire, d'origine polonaise, mais de religion juive, voilà, euh, c'est lui qui m'a fait découvrir plus ou moins tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que je n'étais pas vraiment au courant, j'étais très jeune, et voilà. Donc, oui, il s'est passé des choses très sales, on va dire, des massacres et tout. Puis après, donc, s'il y a des personnes qui regardent sur Arte, vous voyez vraiment des images de ce qui s'est passé, hein, des morts qu'il y a eu, c'était des squelettes, etc., etc. Et cetera. Et ce jeune homme m'a expliqué que, bien sûr, il y avait de la famille euh, qui ont été, pendant cette Deuxième Guerre mondiale, déportés. Il m'a expliqué, je suis désolé de vous dire ça, mais on a raconté, hein, que pendant cette période-là, il y a eu des bébés qui ont été frappés contre des murs, et j'en passe, hein, et dégazés, etc., etc. Donc, voilà. Alors du coup, j'ai eu donc cet ami qui s'est renseigné hier soir en ce qui concerne, soi-disant, des manifestations qu'il y aurait eu donc là-bas. Donc elle a regardé la chaîne d'Israël. Apparemment, il n'y a pas eu de manifestation. Comme je vous l'ai dit, il y a eu donc, comment dire, je l'avais dit, ils nous ont montré, même je vous l'ai dit, hein, euh, à New York, il y a eu donc, on les appelle les antisémites, hein. Voilà, c'était des manifestations où on disait gazer les juifs, etc., etc. Et cetera. Et un petit peu ailleurs. Et puis il y a eu aussi, comment dire, ceux qui étaient pour la Palestine. Donc vous voyez que tout ceci, hein, musulmans, etc., ça a toujours divisé les gens. Voilà. Et j'ai pas envie de ça, moi, personnellement. Je n'ai pas envie de ça. Nous sommes là sur Terre. Nous sommes, nous avons tous du sang dans notre corps. Nous avons un cœur, etc. Donc il faut respecter chaque religion. Mais personnellement, les religions maintenant ne m'intéressent plus. Et pour cause, hein. Parce que ça a toujours été ainsi depuis, quand je dis la nuit des temps, entre guillemets. Voilà. Donc je venais aussi donc m'excuser pour ceci. Donc oui, cet ami s'est renseigné, a regardé la chaîne en Israël. On ne parle pas de manifestation contre celui-là qui dirige le pays. Donc je suis désolé, mais bon, ça c'est de source sûre, hein. Qu'on me dise pas, oui, mais sur
sur les chaînes étrangères, on ne dit pas tout, on ne dit pas la vérité, etc. C'est pareil, hein, quand on parlait de trompette, que ce serait le sauveur, etc., etc., qu'il devait dire des choses, etc., etc. Je vous avais dit que j'avais une proche qui avait vécu aux États-Unis, qui savait bien la langue de là-bas, et elle n'a jamais entendu euh, quelques petites vérités vraiment qui sont arrivées, hein. Tout le monde disait que Trompette était le sauveur, etc. D'autres, enfin bref, il y en a qui disent qu'ils sont connectés avec, on va les appeler les E.T., etc., etc. Faut arrêter de dire des bêtises. Voilà. Donc, en ce qui concerne de conquérir des territoires, en ce qui concerne les religions, il y a toujours eu des bains de sang depuis toujours. Et comme je le disais souvent, l'histoire se répète et l'histoire continue malheureusement. Donc, bah, je vous fais encore mes plates excuses. Voilà, je vais boire mon cappuccino. Alors, j'ai cuisiné, j'ai fait ce que j'avais à faire, comme ça je suis tranquille à l'avance. Et quand je vous ai montré les messages lumière, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, qui est quand même important, parce que j'en reviendrai, donc je reviendrai sur ce sujet, euh, sur un message lumière, on disait d'écouter sa petite voix intérieure. Donc pour Cathy, la petite voix intérieure, c'est pas spécialement que des guides, ça peut être aussi son intuition, son ressenti et surtout son intuition. Après, chacun l'interprète comme il le souhaite. Voilà. Alors, je tiens à montrer ces petites cartes que j'avais fait quand je travaillais le soir. J'ai passé du temps, j'en ai fait sur des cartes blanches, des cartes noires. On m'a dit que c'était des cartes de crotte. Voilà, il y a un petit bout de temps de ça. Donc en attendant, ces cartes ont toujours, ces petites cartes toutes simples, avec des dessins tout simples, m'ont toujours bien parlé. À chaque fois que je sortais le couteau, à chaque fois je disais qu'il va y avoir un attentat au couteau et ça arrivait peu de temps après, sans que mes chevilles gonflent, d'accord? Donc je vais vous montrer. Donc j'avais sorti les pays orientaux, d'accord? Voilà, dessin très simple. J'avais fait ceci aussi, d'accord? Je ne les montre pas toutes, hein. La culpabilité, parce qu'on n'arrête toujours pas de nous culpabiliser. Donc la protection, ici. Désolé pour les personnes qui l'ont fait, mais voilà ce que j'avais fait. Voilà. Donc pour ceci, hein, on commence bien à en parler, hein, des effets, voilà. Donc bien sûr, ici, la résistance. Donc ça peut nous parler de deux choses différentes, hein. La résistance, comme il y a eu aussi pendant ces guerres d'avant, mais aussi c'est quelque part résister avec tout ce qui se passe, hein. Ça pèse lourd sur le dos. Ceci, une petite carte de la paix. Ceci. Et donc, je disais tout le temps, l'amour de soi, faut pouvoir s'aimer soi-même pour aimer autrui, d'accord? Et distribuer l'amour autour de nous. Donc, les émotions, voilà, ça me parlait aussi de vagues, etc. Le sacrifice, et puis donc la souffrance, hein, hein, où il y a des petits pics autour. Donc vous voyez, j'ai ressorti donc pays orientaux. Voilà. Donc ça me parlait énormément. Donc quelque part, je ne me suis pas trompée malheureusement. J'aurais préféré que ça soit autre chose. Donc quand je vous ai cité ces pays où il pourrait y avoir des impacts, donc j'avais dit le Liban. En ce qui concerne Israël et donc
je sais plus là, les autres là, les barbares. Et donc oui, les tunnels, elle me l'a dit. Cette amie me l'a dit. Hein. Ça a été vérifié. Elle m'a expliqué tout ce qui s'est passé le jour même que ça a commencé, hein, Keybook, etc. Elle m'a tout raconté, je ne peux pas tout vous dire. Mais donc, oui, j'ai parlé de tunnels, d'autres personnes en ont parlé. Ben, quelque part, on se faisait critiquer, on était ridiculisé. Et il s'est passé plein de choses donc, dans ces tunnels. Donc ça a été véridique, elle m'en a parlé aussi. Hein. Voilà. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, des pays qui pourraient être impactés. Donc j'avais dit l'Iran, donc les alentours, hein, Syrie, Irak, euh, Arabie Saoudite, Libye, et je vous avais dit aussi donc l'Égypte. Donc voilà. Donc en ce qui concerne ces prédictions de 2024-2025, parce que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, au niveau du temps, des dates et tout, c'est pas possible. Hein. Voilà. Apparemment, le 12 octobre, il devait se passer quelque chose. Bref. Sans juger, mais je le dis quand même, soi-disant, Jésus serait déjà sur Terre, que les galactiques allaient être là en septembre pour nous aider, mais ils sont toujours pas là. Hein. Bref, enfin, que des choses comme ça qu'on entend. Voilà, voilà, voilà. Donc en ce qui concerne ces prédictions, alors j'ai très peu de personnes qui m'ont dit oui, ok pour le live. Donc je ne sais pas encore et là nous sommes que lundi, d'accord. Donc je vais attendre encore 2 jours si j'ai pas d'autres commentaires, etc. Bref. Et je me suis aperçu comme quoi que les gens sont curieux, ce n'est pas méchant. J'ai vu plus de vues, pardon, Cathy en colère que j'ai oublié de mettre preuve de mes prédictions en ce qui concerne ce qui s'est passé. J'avais parlé d'attentats, etc., etc. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Mais bon. Donc, quelque part, oui, il faut se préparer à certaines choses, voilà. Hein. Je ne vais pas le cacher. Je ne suis pas non plus pessimiste, mais ce qui se passe, c'est quand même, voilà, c'est quand même dramatique. On va dire ça comme ça. Donc il y a des personnes qui vous disent peut-être de préparer quelques petites alimentations, des choses comme ça, on ne sait jamais, etc. De faire attention dans quel lieu vous allez vous rendre. Voilà, tout ce qui est des lieux, comment dire, cultes, que ce soit des lieux où il y a du monde, etc. Oui, il faut être quand même assez vigilant quand même. D'accord? Je parle dans pas mal de pays et non que la France. Donc voilà. Donc, euh, donc là, vous voyez, je suis très calme. Donc je m'en excuse encore en ce que j'ai dit. C'est religion de merde. Je suis désolée, ça n'a pas été respectueux, donc je le reconnais. Donc voilà, je présente mes plates excuses en ce qui concerne ces mots que j'ai dit, mais quelque part, j'en pense pas moins. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, ça a toujours divisé les personnes et c'est pas ce qu'il faut faire. Au contraire, il faut être unis et ça je l'ai toujours dit, même à travers cette petite carte de crotte qu'on m'a dit, que j'ai faite, ou que ça soit à travers d'autres oracles. Hein. Être dans l'amour de soi pour je l'ai souvent prononcé ce mot-là, être à l'unisson. Hein, c'est pas le moment de se diviser, pas du tout. Depuis très longtemps d'ailleurs. Puisqu'on a essayé de nous séparer, de nous diviser pour la pic-pic, les non-pic-pic, et les ceci et les cela, etc., etc. Et j'en passe des meilleurs. Donc voilà, je vais donc vous laisser.
Et je vais attendre encore un petit peu, pas trop longtemps non plus, pour savoir si je vais faire un live, si je vais faire un partage de vidéo pour cette prédiction donc à venir. N'oubliez pas que dans l'oracle de l'œil de lotus, donc de rien Marivonne, j'ai montré la boîte, comme ça voilà, ça a été vu, donc de rien. Et il y avait la saison donc de l'hiver qui était sorti en premier et l'automne. Donc j'ai mis dans l'ordre, j'ai rassemblé le pulse comme je dis souvent, et donc ça parle de l'automne et de l'hiver. Mais ça peut aller plus loin. Voilà. Donc voilà, je vais vous laisser et j'espère que ces phrases que j'ai pu dire sous un coup de colère, vous voyez, quand je vous dis que des fois quand on est en colère, les paroles, comment on dit, les paroles peuvent dépasser donc comment dire nos pensées et c'est tellement vrai malheureusement. Mais là j'étais vraiment voilà très en colère. Très en colère, sous tension, etc., etc. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est ce matin quand j'étais donc dans cette librairie qui fait tabac, j'ai parlé de ce qui se passe ailleurs. Voilà ce que j'entends, ce que j'ai entendu. Et quand j'entends ça, ça me met hors de moi. Oui, bah, ce qui se passe là-bas, voilà, personnellement, ça ne me regarde pas parce que moi, je m'occupe d'ici, je m'occupe de ma boutique, etc. Donc, il y a vraiment des gens qui ne sont pas dans l'empathie. On ne peut pas obliger d'être empathe, mais quand vous l'êtes, eh bien, cela vous impacte aussi vous-même. Voilà. Cela peut nous toucher, nous impacter, etc. Quand j'étais en région parisienne, j'avais appris, puisque j'étais à quelques reprises, à la gare de Drancy pour me rendre à Paris. Drancy, c'était un lieu de département aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me suis trouvée donc dans une ville qui s'appelle dans le sud capitale des parfums, l'ancienne gare routière était aussi pour déporter donc certaines personnes. Ça a été un massacre, un massacre. Et toute jeune, quand on m'a fait découvrir ces séries que je vous ai expliquées, Holocauste, etc., etc. Après, il y a eu plusieurs films de faits réels. Il y a eu des livres qui sont sortis, ils en ont fait des films, etc., etc. Euh, Ça a été une horreur. Et ce qui s'est passé donc là-bas aussi, ça a été une horreur aussi. Ce qu'on a découvert aussi dans ces tunnels et tous ces massacres qu'il y a eu sur des bébés et des enfants aussi. Donc l'histoire continue, l'histoire se répète malheureusement. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Il est 11h05 là. Je finis mon cappuccino. Et puis bien sûr, dans les merdias, il y a plein de choses qui passent en boucle. Hein. Donc quelque part aussi, hein, sur BFM Merdia, bah, ils sont là aussi pour effrayer les gens, comme je vous l'ai dit aussi. Hein. Donc il y a des personnes qui vont plus être tranquilles, que ce soit dans les lycées ou d'autres endroits, dans des gares, etc., etc., comme il y a 3 ans en arrière. Enfin bref. Donc je vous fais des bisous et je vous dis donc à très bientôt. Bisous bisous. Et je remontre cette lame, cette petite carte, ça c'est le dos. Et là c'est bien marqué, pays orientaux. Alors parfois quand on sent des choses, qu'on a des ressentis ou j'appelle ça des prédictions, ça peut venir des années après. Hein. Ça vient des fois, parfois assez rapidement, mais ça peut venir des fois 2 ans ou 3 ans après. Voilà, puisque je vous dis que la notion du temps n'existe pas. Voilà,
En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Merci.